Oui, alors c'est soit je te brûle les cheveux, les cils ou les sourcils, soit je te tape jusqu'à ce que tu sois en sang, soit tu rentres chez toi toute nue. Et quand j'essayais de tapoter mes cheveux, elle me giflait comme ça, elle me disait, mais j'ai la vidéo parce qu'elle m'a filmé à mon insu. Tu vas montrer, tu vas montrer à tes copines, mais t'as vu, moi je suis pas une petite p***. Moi tu manques pas de respect, ta grand-mère. Arrête de toucher là, arrête de toucher. Voilà, moi je vais te montrer que... Non, c'est pas tu possible. fais pas des histoires, on t'invente pas des trucs sur moi, mon espèce de crasseuse. Mais c'est pas possible. Voilà. Oh, je suis désolé. Oh, c'est affreux. Comment on peut être si méchant? Comment on peut être aussi ignoble? Bonjour Sam, je m'appelle Mélissa, j'ai 21 ans. Lors des faits, j'avais 16 ans. Je me suis fait agresser par des copines proches de moi. J'ai dû porter plainte pour acte de barbarie, droit d'image, harcèlement et menace de mort. Bonjour Mélissa. Bonjour. Merci pour la confiance que tu m'accordes aujourd'hui. Je me souviens de ton histoire, elle avait fait la une des journaux et tu vas pouvoir nous raconter aussi avec du recul l'impact que ce guet-apens a eu sur toi 5 ans après. Les faits remontent à il y a 5 ans. Aujourd'hui, pourquoi cette prise de parole? J'ai décidé de revenir parce que je trouve que justice m'a pas été faite convenablement, enfin, comme je le désirais. Et je lutte aussi contre l'harcèlement. J'aimerais aussi ouvrir une association pour les jeunes victimes d'harcèlement, qu'ils soient scolaires, dans les rues. Et puis aussi j'aimerais écrire mon propre récit, donc c'est pour ça que j'ai décidé de revenir sur mon histoire. Parle-nous un petit peu de ces filles qui t'ont fait ce guet-apens pour qu'on puisse avoir l'environnement, le contexte, savoir comment ça s'est passé. C'était des copines, vous étiez en quelle classe, quels étaient vos liens? Bah, en fait, moi j'étais copine avec 2 copines parmi les 3. On s'était connus via des amis, des intermédiaires d'autres copines. Et moi j'étais en seconde vu que j'avais redoublé, donc elles étaient en première. Maintenant, à cette époque-là, c'était des histoires de on dit. Mélissa m'a rapporté qu'apparemment, elle a voulu te faire des problèmes, et ci et ça. Et en fait, j'étais victime. J'étais autrice d'une histoire dont je n'étais pas coupable. Et j'avais beau me justifier que c'était pas moi. Et bah, elle me croyait pas. Mais avant ce passage-là, vous vous entendiez bien? Ah oui, on était super proches, on se voyait tout le temps. On allait toujours manger. En fait, nous, comme on était jeunes, déjà on avait 16 ans. On se posait tout le temps dans un parc. Même quand on avait des petites broutilles, on s'expliquait en mangeant des pâtes à Franprix. Donc en fait, c'était... Enfin, pour moi, j'allais juste régler comme je réglais des petites histoires comme ça, quoi. J'allais juste m'expliquer, en fait. Tu les connaissais depuis combien de temps? 3 ans. Et vous rigoliez ensemble? Oui, tout le temps. Vous dormiez ensemble? Non, par contre, non, on ne dormait pas ensemble. On était super proches, tout le temps on se voyait, il n'y avait pas de souci sur ça. Mais vous dormiez pas l'une chez l'autre? Non. Ok. Vous pleuriez parfois ensemble? Oui. Vous vous faisiez des confidences? Oui. Est-ce qu'à ce moment-là, à un seul instant, tu voyais des red flags, tu voyais une certaine méchanceté, tu voyais que ce qu'elles te feront subir par la suite, tu aurais pu le ressentir? Non, pas du tout, parce que en fait, elle m'avait déjà expliqué au téléphone pourquoi elle voulait me voir, et je lui avais dit non. Si j'avais beau me justifier, dans tous les cas, elle ne me croyait pas. Je dis bah, elle m'a dit dans ces cas-là, bah viens on se voit, on va manger un petit truc, on parle vite fait. J'ai dit ok. Elle ne te croyait pas de quoi? C'est possible de savoir ce qu'elle te reprochait? En fait, elle me reprochait d'avoir voulu faire des histoires à sa copine. Et moi, en fait, elle avait 2 copines proches. Elle avait moi et une autre copine. Son autre copine, elle ne m'aimait pas moi. Et en fait, son autre copine, elle m'accusait à tort de vouloir lui faire des histoires avec d'autres personnes. Okay. Et du coup, elle disait oui, Mélissa, elle a voulu me faire des problèmes, elle a appelé telle et telle personne pour me faire des problèmes. Et en fait, j'avais rien à voir. Déjà que je ne suis pas dans cette ville-là. On n'habite pas dans la même ville. J'habite dans une ville voisine. Du coup, en fait,
je fréquentais pas trop les gens de là-bas. Et je me suis dit, mais pourquoi elle a voulu me faire des problèmes? Et moi, vu que j'étais plus proche de ma copine, j'ai cru qu'elle allait me croire moi. Et vu que j'avais rien à me... Enfin, vu que j'avais pas... comment dire? Vu que j'avais rien à me reprocher, je suis partie pour m'expliquer avec ma copine. Donc, tu allais la retrouver comme tu avais l'habitude de le faire pour pouvoir t'expliquer C'est avec cette ça. fameuse copine. C'est ça, dans un parc, Et tu ne naturellement. savais pas, bien évidemment, Non. que c'était un guet-apens. Je m'y attendais tellement pas. Comment ça se passe quand tu arrives? Comment tout commence? Bah, du coup, moi, je l'attends. Et elle sort du bus avec une autre amie que nous avions en commun. C'était pas sa copine en question de l'histoire dont elle me reprochait certaines choses. Elle n'était pas là du tout. Donc elle est venue avec une copine. Et moi, j'ai dit à ma copine, mais enfin, t'es pas censée être là, je suis censée voir ma copine. Enfin, qu'est-ce que tu fous ici? Et en fait, là, elle me dit, oui, mais je l'ai croisée et je voulais venir parce que tu sais très bien, elle est assez nerveuse. J'ai dit, oui, elle est assez nerveuse. Mais là, il n'y a pas de raison, enfin, il y a raison de l'être. Enfin, je me suis déjà embrouillée avec elle. Enfin, même pour des petites histoires, enfin, il n'y a rien. T'as pas à t'inquiéter, il n'y aura rien. Et du coup, en fait, bah, on continue à marcher. Et moi, je parlais avec ma copine avec qui elle l'a accompagnée. Et je voyais que, enfin, mon agresseuse, du coup, elle appelle son autre copine en question pour, du coup, avoir les c'est dire à elle. Et du coup, bah, quand j'entends ce qu'elle dit, je réplique, je dis c'est faux. Enfin, je sais pas pourquoi tu veux me faire des histoires, c'est faux, c'est pas moi, j'ai pas voulu te faire des histoires. Et bah, en fait, elle me croyait pas. En fait, on dirait, elle cherchait absolument un coupable et elle me croyait pas. En fait, c'était soit moi, soit sa copine qui mentait. Et vu que j'étais en face d'elle et que sa copine, elle était au téléphone, bah, elle a voulu s'en prendre à moi, en fait, j'ai l'impression. Et puis arrive le moment où elle te laisse 3 alternatives, c'est ça? Un choix qui est juste impossible à faire. Elle te dit soit je te brûle les cils et les sourcils et les cheveux, soit je te frappe jusqu'au sang, soit tu rentres toute nue chez toi. Oui, c'est ça, mais c'était pas à ce moment-là encore. D'accord. En fait, et bah, du coup, quand elle a raccroché avec sa copine, moi, elle me prend à part et elle me dit, oui, bah, écoute, je vais te raccompagner à l'arrêt de bus, normal, ok, d'accord. Je dis, ok. Et de là, je vois son autre copine, une troisième personne qui arrive. Et c'est là, on ne s'entend pas du tout. Elle et moi, on n'est pas copines. Il m'arrivait de faire des... Enfin, qu'à une période, elle et moi, on s'entendait bien. Mais j'avais plus de lien avec elle parce que... Enfin, on se rendait compte qu'on n'était pas fait pour être copines, quoi. Et quand elle arriva, par contre, là, j'ai senti qu'il va se passer quelque chose. Parce que je l'aime pas, je vois pas pourquoi elle va être là, en fait. Et de là, bah, j'envoie un message à ma mère pour simuler de rentrer chez moi. Et du coup, ma mère, elle m'appelle, je mets sur haut-parleur. Elle me dit, oui, ma fille, tu dois rentrer chez toi parce que demain, il y a cours. Oui, parce que je suis sortie des cours et je suis partie la rejoindre. Et du coup, bah, quand j'ai mis sur haut-parleur et quand j'ai dû raccrocher, elle m'a dit, oui, mais tu penses que tu allais t'en tirer comme ça? J'ai dit, bah, laisse-moi partir, s'il te plaît. Parce que si tu comptes faire quelque chose, je veux pas être là. Enfin, je veux pas être victime de ce que tu vas faire. Après, elle me dit, oui, mais enfin, Mélissa, c'est très bien que de base, quand il y a des histoires entre copines, j'ai toujours essayé de prendre parti. Là, j'ai décidé de prendre parti pour ma copine. Du coup, tu penses que tu vas t'en tirer comme ça? Et je lui ai dit, mais on se connaît depuis longtemps. Comment tu peux penser ça de moi? Et en fait, j'ai essayé de la raisonner pour la calmer. Et de là, en fait, vu que je parlais trop et que elle voulait absolument passer à l'acte, c'est de là qu'elle m'a dit oui, alors c'est soit je te brûle les cheveux, les cils ou les sourcils, soit je te tape jusqu'à ce que tu sois en sang, soit tu rentres chez toi toute nue. Il était 20h15 à cette heure-là. Et elle m'a dit à 20h16, je te laisse 1 minute pour choisir. Moi, je dis, je choisis pas. Enfin, je veux pas choisir un truc de fou comme ça. Et ensuite, du coup, quand j'ai voulu
m'accroupir pour faire mes lacets. Elle m'a poussée par terre et elle a demandé le briquet à sa copine qu'on ne s'entend pas. Et je lui ai dit, lâche-moi. Et en fait, elle a commencé à prendre le briquet de sa copine. Et elles ont commencé à me brûler tous mes cheveux. En plus, ce jour-là, j'avais des produits chimiques sur mes cheveux puisque j'avais plaqué mes cheveux. J'avais de la laque et du gel. Donc mes cheveux, ils ont pris feu d'un coup. C'était horrible. Genre, je me rappelle, on dirait que j'étais un volcan. En fait, et j'étais tellement terrorisée, terrifiée par la scène que je bougeais même plus, en fait. J'étais là, j'ai rien demandé ce jour-là. J'ai rien demandé, j'étais victime d'un truc que j'étais pas coupable, en fait. Et je lui dis, mais lâche-moi, j'essaie de tapoter mes cheveux. Et quand j'essayais de tapoter mes cheveux, elle me giflait comme ça, elle me disait, mais j'ai la vidéo parce qu'elle m'a filmé à mon insu. Et j'ai essayé aussi de la montrer au procès. Ils ont même pas pris mes vidéos de preuves sous scellé. En fait, je me sentais pas victime jusqu'au bout. Et du coup aussi par la suite, quand elle a fini de faire ce qu'elle avait à faire, je suis partie dans une cité voisine. J'ai pas voulu contacter ma mère, lui disant ce qui m'est arrivé. Du coup, je suis partie j'ai appelé une copine, elle m'a dit de la rejoindre. Et quand je suis montée dans le bus, elles sont montées un arrêt plus tard dans le bus. Et à travers le bus, vu que c'était dans un parc, en fait, moi je suis montée dans le bus du parc, dans un rond-point. Du coup, en fait, j'ai pas pu m'échapper. J'ai essayé de m'échapper une fois lors des faits. Mais en fait, quand j'ai essayé de m'échapper, elles m'ont réattrapée, elles m'ont mis une balayette. Et elles m'ont craché dessus, tu vas pas partir. Et du coup, elles ont fini ce qu'elles avaient à faire, je suis montée dans le bus. Elles sont montées un arrêt après moi. Et moi, j'ai baissé la tête. J'avais un foulard aussi. Heureusement, j'avais un foulard dans mon sac. Parce qu'à cette période-là, je n'étais pas voilée aussi. Du coup, j'avais un foulard dans mon sac. Et du coup, je l'ai mis autour de ma tête. Et du coup, quand j'ai voulu sortir du bus, elles ont crié mon prénom dans le bus. Mélissa, Mélissa, viens voir, viens voir. Et elles rigolaient, en fait, on dirait même pas qu'elles étaient... Elles n'étaient pas conscientes de ce qu'elles venaient de faire? Non. Je dirais, pour elles venaient juste de manger. En fait, on a juste rigolé ensemble, mais non, en fait. Et elles n'étaient pas du tout conscientes de ce qu'elles ont fait. Tu te souviens de la chaleur que tu ressentais au moment où elle te brûle les cheveux? Tu la ressentais, cette chaleur? Ah, mais je la ressentais. Moi, j'avais peur parce que, comme je t'ai dit, j'avais des produits chimiques sur mes cheveux. J'avais peur aussi que ça touche mes vêtements. Et j'avais peur de mourir aussi. Parce que je sais pas si tu imagines le contexte. Je suis dans un rond-point. Les voitures, ils tournaient. Il y a aucune voiture qui s'est arrêtée. D'accord? Moi, tu vois du feu comme ça, comme si c'était dans une maison, mais en fait, c'est mes cheveux. Ça a touché le crâne? Oui, ça a touché le crâne au premier degré. Ça a été diagnostiqué par les médecins. Mais tu devais souffrir. Non, mais c'était chaud. J'avais chaud. J'avais chaud pour mon crâne. J'ai perdu presque la totalité de mes cheveux. Je sais pas si je t'avais montré les photos par email. Si je peux me permettre, je peux te les remontrer. Tu peux, bien sûr, Mélissa. Attends, je vais me mettre à côté de toi. Tu fais une petite place? Oui. Regarde. Oh, mon Dieu. Tu vois, là, il me restait... Oula. Il me restait que cette mèche-là. Mais ça, comment tu l'as vécu même après, d'être comme ça? Parce qu'il y a le traumatisme, il y a l'agression, mais il y a aussi l'après. Mais en fait, après, j'ai pas voulu tout couper directement, en fait. J'arrivais pas à accepter ce qui m'arrivait. Du coup, j'ai dû couper mes cheveux une semaine aussi, parce que le temps que les policiers ils fassent des photos, le temps qu'aussi j'aille voir le médecin pour qu'il puisse me diagnostiquer.
En fait, ça a été des démarches très dures et j'ai pas voulu. En fait, j'ai du mal à accepter les choses qui m'arrivent dans ma vie. Ça veut dire que je voulais pas raser mes cheveux pour le moment. Pourquoi tu voulais pas justement faire cet acte de te raser les cheveux pour leur permettre peut-être de pousser tous en même temps? Parce que j'arrivais pas à accepter ce qui m'arrivait. Et pourtant, quand je suis rentrée chez moi ce soir-là, bah, du coup, comme je t'ai dit, je voulais pas que ma mère elle soit au courant. Mais elle a déjà été au courant. En fait, toute la ville a été au courant. Tous les Hauts-de-Seine étaient déjà au courant de ce qui m'arrivait, oui, parce que en fait, la vidéo, elle a tourné sur les réseaux sociaux. C'est ça, c'est-à-dire au-delà de l'agression du guet-apens que tu as vécu, tu dois subir le regard des autres sur un moment qui est traumatisant, que tu dois revoir, que des inconnus voient. C'est ça, Certains rigolent, certains commentent, certains compatissent, c'est ça. mais c'est à ce moment-là que tu dois avoir beaucoup de méchanceté aussi. Bah, en fait, il y a beaucoup de personnes qui m'ont abandonnée, qui m'ont tourné le dos. Il me restait qu'une amie. Et en fait, c'est même pas une amie d'ici, hein. C'est une amie de Paris. Donc ça veut dire que tous mes proches de ma ville, ils m'ont tous abandonnée parce que soit ils avaient peur d'elle, soit bah, vu qu'elle a prétexté une autre histoire, elle a prétexté le fait que bah, j'avais dit que j'avais insulté son père alors que son père il est mort. Mais même ça justifie pas l'acte en fait. Même si j'aurais pu insulter ton père, ça ne justifie pas le fait que tu puisses me brûler les cheveux au premier degré. Enfin, surtout que les cheveux, ça fait la féminité de la femme. Ça veut dire qu'en fait, j'ai perdu toute confiance en moi. Comment tu l'as vécu cette vidéo rendue publique malgré toi de ton agression? Je me suis sentie humiliée, rabaissée et moins que rien. Parce qu'en fait, dans la vidéo, tu l'entends bien dire « excuse-toi ». Et en fait, on dirait que bah, j'étais une moins que rien en fait. Parce que je me suis excusée d'un truc que je n'ai pas fait. Et j'étais innocente. Ça veut dire que on m'entend bien dire pardon et en plus après elle m'insulte dans la vidéo. En fait, je pense qu'elle a voulu se sentir puissante. Je pense qu'elle a voulu avoir le pouvoir. Et c'est pour ça elle a filmé la scène pour montrer aux autres qu'avec elle, faut pas la chercher. Sauf que moi, en fait, j'ai rien demandé. J'ai rien fait. Enfin, j'ai rien fait. Elle m'a accusé d'un truc que j'ai pas fait. Sachant que elle aussi, de base, si c'est sa copine qui a un problème avec moi, que sa copine elle vienne me voir moi, Tu portes plainte j'ai porté plainte. rapidement, Le soir même. le soir même? T'es Mais accompagné? j'ai pas voulu. C'est mon père et ma mère, ils m'ont dit va porter plainte. Ils ont raison. Ils ont eu raison. J'ai peur parce qu'elles m'ont menacée. Hein. Elle te disait quoi? Bah, dans le bus, elles m'ont dit j'espère que. Oui, donc elles m'ont appelé, elles m'ont dit j'espère que tu porteras pas plainte. Parce que sinon, on te fera pire. Et tu diras pas à tes parents que c'est moi. Du coup, bah, moi, j'ai même pas parlé. J'ai juste baissé la tête et je suis partie. Je suis sortie du bus pour rejoindre ma copine. Comment elle se passe, cette prise de plainte? Mal. En fait, ils m'ont écouté, ils ont pris ma déposition. Mais elle se passe mal. Pourquoi mal? Bah, dans le sens où, en fait, comme moi, j'ai voulu médiatiser et, euh, et j'ai voulu porter ma voix, pour témoigner mon histoire du coup. Bah, en fait, au fil de la procédure, ils ont carrément voulu mettre ma mère en garde à vue. Pardon? Ils ont carrément voulu mettre ma mère en garde à vue. Les policiers qui géraient cette histoire? Oui, les policiers. Mais pourquoi mettre ta mère en garde à vue? Qu'est-ce qu'elle a à voir, ta mère? Parce que soi-disant, elle a voulu faire des problèmes avec la mère d'une des agresseuses, alors on n'a aucun contact, on n'a rien du tout. On les cherchait même pas. Est-ce qu'à un moment, un agent de la police te dit que ça les gêne que tu médiatises cette histoire? Non. Ah. Ils m'ont pas prévenu, ils m'ont dit tu peux faire ce que tu veux tant que tu ne vas pas avoir tes agresseuses et que en fait ils ont rien. Parce que sinon ça peut se retourner contre moi en fait. Mais quand j'ai appris que ma mère elle pouvait aller en garde à vue, parce que du coup c'était le jour où je suis repartie porter plainte parce que j'avais par la suite des menaces de mort parce que je suis partie porter plainte donc j'étais considérée comme une balance dans les banlieues. Et bah du coup, quand je suis repartie porter plainte, c'est ce jour-là où ils ont attrapé ma mère et ils ont dit vous allez en garde à vue. Ma mère, elle n'a pas fait la garde à vue du coup, parce qu'elle s'est défendue comme elle a pu. Mais et elle a failli y passer.
Aussi, hein, elle était victime d'un truc. Comment elles réagissent, tes agresseuses, à cette plainte? Ah, mais mal aussi. Elles m'ont prévenu de toute façon. Elles m'ont prévenu de pas aller porter plainte. Donc ça veut dire que je me faisais harceler par des faux comptes Instagram, par un numéro masqué. J'ai dû changer de numéro sur les réseaux sociaux, en se connectant dans des comptes des amis qu'on avait en commun pour pouvoir me parler, me menacer. J'ai des audios de menaces de mort. Je vais t'attraper ici et ça. Tu faisais des compléments de plainte régulièrement? Ouais, souvent. Et entre-temps aussi, je médiatisais. En fait, c'était un multiverse. C'était un yo-yo. Je passais soit mes journées chez moi, soit chez le psychologue, soit au commissariat, ou soit chez ma copine sur Paris, parce que du coup, je voulais pas rester dans les environnements. Et j'étais tombée en dépression, en fait. J'ai restreint mon entourage. Je veux plus rencontrer des gens, je veux plus me faire d'amis, j'ai peur. J'ai aussi supprimé toutes les personnes qui parlaient avec elle et qui aussi parlaient avec moi, du coup, parce que je me dis qu'elles aussi, elles peuvent me faire un guet-apens improvisé. Et du coup, j'avais peur, en fait. L'audience, le procès, il a lieu combien de temps après? 1 an plus tard. 1 an plus tard. Parce que j'ai médiatisé. Oui, ça aurait pu être plus long. Ça aurait pu être plus long. Comment elle se passe, cette audience? Par qui t'es représenté? Tu prends un avocat? Oui, je prends mon avocat. Par contre, c'était une femme. Mais ça s'est mal passé avec elle aussi. Parce que, en fait, durant le procès, déjà mon agresseuse, elle est venue accompagnée d'une copine à elle, qui l'attendait à l'extérieur. Et ensuite, moi, j'étais avec mon père et ma mère. Et les 2 autres, elles sont venues avec leurs parents aussi. Et lors du procès, moi, j'ai pu porter ma voix, raconter mon histoire. Mais les preuves, ils n'ont pas été diffusées. C'est-à-dire les vidéos de l'agression qui avaient oui, tourné sur les réseaux? Les vidéos de l'agression et les enregistrements d'écran des menaces, en fait. Ton avocate avait demandé à diffuser cette vidéo? J'avais demandé. Elle n'a pas demandé. D'accord. Elle, par contre, elle a juste de diffuser les vidéos sous scellé. Parce qu'elle n'avait pas fait la demande, ton avocate, c'est ça, forcément, elles n'ont pas pu être vues lors du procès. Ça, j'en sais rien. Mais certainement. Moi, j'ai demandé à mon avocate de faire la demande. Pendant l'audience? Pendant l'audience. Ils ont refusé? Bah rien, parce qu'elle n'a pas demandé. Elle n'a pas demandé, d'accord. Donc c'est la faute de ton avocate? Ouais, c'est ça. Mais est-ce que je peux te montrer la vidéo de mon agression pour que tu vois à quel point elle est traumatisante et que je comprends pas pourquoi la juge, elle n'a pas pu montrer cette vidéo. Voir. Juste à moi? Oui, à toi. Pas au spectateur, juste à toi. Ok, allez. Ciao. J'y vais. Tu vas montrer, et puis tu vas montrer à tes copines. Mais t'as vu, moi je suis pas une petite pute. Moi tu manques pas de respect, ta grand-mère. Arrête de toucher là, voilà, arrête de toucher. Voilà, moi je vais te montrer que. Non, c'est pas tu possible. pas des histoires. On t'invente pas des trucs sur moi, mon espèce de crasseuse. Mais c'est pas possible. Voilà. Mais t'essayais pas de partir, ma chérie? Pas à ce moment-là. Après la vidéo, j'ai essayé de partir. Comme je t'ai dit, j'étais terrorisée. J'arrivais même pas à m'en rendre compte de ce qui m'arrivait sur le moment. Ah non, c'est pas possible, un truc comme ça. J'avais 16 ans, en fait. Je me dis, j'arrive même pas à comprendre pourquoi. Comment elles ont pu penser à faire un truc comme ça, en fait, à cet âge-là. Ah non, c'est horrible, là, ce que tu viens de me montrer. Mais ça a dû être encore plus horrible à vivre. Oh, je suis désolé. Oh, c'est affreux. Comment on peut être si méchant? Comment on peut être aussi ignoble? Attends, je me remets et on va reprendre. Hein. Oula. Ok. Ok. C'est pour ça qu'après, moi, j'ai pris un autre avocat parce que, en fait, déjà que je revenais, je suis venue dans la ville, parce que le procès, le tribunal se passait dans la ville où je me suis fait agresser. Donc, du coup, je suis revenue. Et en fait, déjà que je ne me sentais pas victime, je me sentais encore moins victime parce que toutes les preuves étaient contre elle. Elle dit quoi, cette agresseuse? Elles disent quoi, d'ailleurs, tes agresseuses? Et celles qui étaient témoins, elles acceptent? Elles reconnaissent?
Oui, bah, elles peuvent que reconnaître puisqu'on les voit. Donc, elles peuvent pas nier que c'était pas elles. Mais elles se défendent comment? Elles disent la même chose qu'aux autres. Oui, elle a insulté mon père qui était mort et du coup, bah voilà. Mais je m'excuse, hein. Oui, je regrette. Oui, je regrette. Mais elle regrettait pas. Elle regrettait pas. Parce qu'après le procès, encore une fois, quand on est sorti du tribunal, elle me rigolait, ha 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 ha. Mais en fait, elle faisait juste bonne image devant la juge pour restreindre les punitions. Combien de temps après tombe le rendu de justice? Ah, même pas 2 semaines plus tard, hein. 2 semaines plus tard, et le rendu, hein, c'est 2 ans de mise à l'épreuve, Ouais. 73 heures de travaux généraux, 8 000 € de dommages et intérêts. Ouais. Et pour toi, C'est rien. c'est pas assez. C'est même pas. C'est pas assez dans le sens où moi j'aurais voulu avoir une détention provisoire pour mineurs, déjà. Soit pour mineurs, parce que j'allais perdre ma vie. Pour elle, enfin, pour eux tous, je pense qu'ils ont vu que j'étais en vie, que mes cheveux, enfin, lors du procès, ils avaient vu que ça avait poussé, mais pas forcément comme avant. En fait, oui. Pardon, mais j'allais te demander s'il aurait fallu que tu sois morte pour que le jugement soit plus, Bah, c'est soit ça. plus dur. Mais pour moi, c'est ça la justice française. En fait, ils attendent que tu sois sur un lit d'hôpital avec, par exemple, là, avec, par exemple, je sais pas moi, une jambe cassée ou un truc, alors que j'ai été diagnostiquée. J'ai ramené aussi les preuves des médecins, comme quoi j'étais brûlée au premier degré, que j'ai dû rapporter à mon médecin traitant, que de me diagnostiquer pour aussi avoir un dossier. Et du coup, il a diagnostiqué comme quoi j'avais des mini-alopécies en dessous des cheveux, mais c'est pas très voyant. C'est juste en dessous des cheveux, mais ça reste quand même des mini-alopécies. C'est-à-dire que ces mini-alopécies, ils n'ont même pas repoussé. Et en fait, la justice n'a pas fait son travail comme je le souhaitais. 2 ans de mise à l'épreuve, ça veut dire qu'il ne faut pas qu'elle fasse de conneries pendant 2 ans? Non, 2 ans de mise à l'épreuve, ça veut dire qu'elles vont être suivies par un éducateur et psychologue et c'est ça. Ah, c'est tout? C'est tout. Ok. Bon, 73 heures de travaux d'intérêt généraux, elles l'ont fait? Je sais pas. Les 8 000 €, tu les as eus? Non plus. Ah bon? Non plus. D'accord, 5 ans après, t'as toujours rien eu? Non, j'ai fait appel. C'est incroyable. J'ai fait appel. Et du coup, parce que du coup, vu que j'étais pas contente des résultats et que je voulais soit une détention provisoire pour mineurs, Ouais. soit pour avoir plus de dommages et intérêts. Bien sûr. Donc tu fais appel parce que tu n'es pas en adéquation avec le jugement. Bah oui, parce que j'ai dû acheter des perruques. Ça m'a coûté cher en fait tout Bien ça. sûr. Pour un truc que encore une fois, j'ai été victime. Et en appel, quel est le jugement? Ils ont juste augmenté 2 000 €. Donc 9 000, 9 000 que tu n'as euros. pas eu non plus. Que je n'ai pas eu non plus. Mais alors ça sert à quoi dans ce cas-là d'être porter- reconnu, Et de ne pas se faire justice nous-mêmes. en victime, d'avoir la justice de son côté et de ne pas avoir les bénéfices de ce que demande la justice? C'est juste incroyable. fait. Non, mais en fait, là, je suis en procédure pour renouveler mes... Enfin, pas renouveler mes dommages et intérêts, mais c'est pour les récolter de Oui. manière à ce que l'État puisse me les donner à moi-même. Bah, en fait, il faut que tu fasses appel à un huissier. Bah, c'est ça, mais j'ai fait appel au ministère de la Justice déjà. D'accord, ok. Donc là, je suis en procédure. Prochainement, normalement, je vais voir un expert psychiatre, et je vais redevoir encore raconter mon histoire devant la juge, mais pas devant elle. Elles ne seront pas là. Qu'est-ce qu'elle devient, cette fille, cette agresseuse? J'en sais rien. Je l'ai déjà croisée une fois récemment, il y a moins de 6 mois, je l'ai croisée. Ça t'a fait quelque J'étais chose? avec des amis. Oui, mais j'étais avec ma mère en plus, parce qu'en fait, ma mère, du coup, c'est devenue ma meilleure amie. On sort tout le temps. Et j'étais avec ma mère, et ma mère, elle me dit, moi, je fais pas attention. Enfin, je baisse toujours le regard maintenant dans la rue. Je veux pas qu'on fasse attention à moi. Et quand je l'ai croisée, elle me regardait avec ses copines. Elles ont juste lâché un rire très nerveux. Encore 5 ans après? Elles vont pas me lâcher. Enfin, Ah, mais pauvre meuf, quoi. mais pour moi, Pardon de dire ça, mais pauvre meuf, j'espère que tu regardes cette vidéo, t'es une pauvre meuf. non, Je suis désolé, hein. mais
pour moi, elles regrettent pas. Et les gens, ils veulent pas comprendre. Pour moi, ils disent oui, mais ça se trouve, elle va regretter. C'est comme, par exemple, je suis partie chez le coiffeur. Et la coiffeuse, elle me dit oui, je l'ai coiffée, ton agresseuse, elle regrette et tout. Parce qu'il lui arrivait un truc similaire, mais avec des garçons apparemment qui lui ont fait un truc, mais ils l'ont pas brûlé, ils l'ont coupé, je crois, les cheveux, de ce que j'ai entendu. Et, euh, et apparemment, elle regrettait, elle s'est reconnue en moi et tout. Et pourtant, quand je l'ai revue, elle regrettait pas forcément. Non, mais quand on regrette, en fait, on peut contacter une personne et Et s'excuser. on peut s'excuser, on peut parler, on peut reconnaître, on peut échanger. Le don du pardon, ça a une puissance incroyable. Il suffit juste de le mettre en action, quoi, c'est tout. Mais si on veut pas le faire, c'est qu'on n'a pas envie de le faire. Mais tu sais, Sam, lors du procès, quand la juge les a appelés, la juge comment dire, a voulu que les filles racontent ce qui se passait dans leur foyer familial depuis leur tendre enfance et ci et ça. Et en fait, la juge elle s'est rendue compte qu'ils n'avaient pas une enfance facile. Et ils ont prétexté le fait qu'ils n'avaient pas une enfance facile pour justifier mes faits à moi. Et là, en fait, je me sens encore pas... Enfin, je me suis pas reconnue victime, parce qu'à moi, ils m'ont pas posé ces questions, oui, comment s'est passée ton enfance, parce que oui, du coup, après mon agression, moi, j'ai dû partir chez mon père. Bien sûr. Donc, en fait, J'ai dû quitter ma vie, en fait. tu as eu l'impression qu'ils avaient de la compassion pour tes agresseuses, Et pas qui pour creusaient dans l'histoire de tes agresseuses pour tenter d'expliquer un comportement inacceptable. Par contre, toi, on ne s'intéresse pas à ton enfance, à ce que tu as vécu, à ton traumatisme, à ce que ça a engendré, à ce que ça va provoquer et à comment ça va te faire grandir en tant que femme, quoi. Mais en fait, non. Ils ont pas... Ils ont même pas cherché aussi à savoir comment ça se passait dans mon foyer familial. Rien du tout. Parce que j'ai dû quitter ma vie, enfin ma ville et ma vie. Parce que du coup, moi, je vivais avec ma mère et je m'entendais pas avec mon père. C'est-à-dire que je l'ai pas vu lui aussi durant 5 ans. Et 5 ans plus tard, je le revois. Il revoit sa fille, cheveux brûlés, plus de cheveux. Donc lui aussi, ça lui a fait un choc, sachant que bah, on s'appelait plus, on se renvoyait plus de messages, on se voyait plus. Et il revoit sa fille 5 ans plus tard avec des bleus, plus de cheveux. Du coup, j'ai dû vivre chez lui pendant une semaine. Et ça, ils n'ont pas cherché à savoir, en fait. Ils n'ont pas cherché à savoir comment j'ai grandi. Ils ont plus eu de la compassion pour leur foyer à elles, mais pas pour le mien. Aujourd'hui, cette affaire, elle est terminée. T'attends, tu vas faire ce qu'il faut pour récupérer tes dommages et intérêts. Et t'as raison parce qu'ils te sont dus. Merci. C'est un dû. T'arrives à te reconstruire? Je suis diagnostiquée dépressif par mon médecin. Du coup, je suis sous antidépresseur et sous anxiolytique la nuit. Là, il y a certaines personnes qui ne le savent pas, mais du coup, ils vont le savoir. Ma mère, elle est au courant. Mais mon père, du coup, il va le savoir à travers la vidéo. Je suis désolée de ne pas te l'avoir dit plus tôt. Mais du coup, non, c'est très compliqué. Du coup, mon médecin traitant, c'est aussi mon psychologue. Il me suit 1 fois par semaine. Il prend du temps pour moi, 1 heure, avant de fermer son cabinet. Et franchement, je pense que c'est la personne la plus merveilleuse que j'ai pu connaître dans ma vie. Et voilà. Merci Mélissa De rien. pour ce témoignage, cette histoire qui fait partie de toi, malgré toi, même si tu l'as pas voulu. Aujourd'hui, tu dois la porter, cette histoire, et je pense que le fait de la verbaliser, de la communiquer, comme tu le fais, déjà c'est une façon d'exorciser, de sensibiliser aussi. Donc je te le souhaite d'écrire ton livre, hein. S'il y a un prête-plume, ça s'appelle comme ça, qui passe par là et qui a envie de te contacter parce que ton histoire l'intéresse, d'écrire à tes côtés ton bouquin, il peut te contacter sur tes réseaux sociaux. Ton compte Instagram, Mélissa, c'est Mélissa, MELY2SA.LB. Merci beaucoup. Merci pour ta confiance. J'espère que ça s'est bien passé, Oui. cette prise de parole à mes côtés. Merci à vous pour votre fidélité, votre bienveillance. On se retrouve prochainement au travers d'un nouveau témoignage justice. N'oubliez jamais
que vous avez des droits et consultez-les toujours. C'est très important. Bye bye.